Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur C'est quoi Next? Nous sommes le 1er octobre, il est 12h12, j'espère que tout le monde va bien. Pensez à vous abonner et activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Alors cette vidéo sur Ethereum, je la fais en format nano, en format intraday. Elle s'inscrit dans le prolongement de celle d'hier qui faisait état d'une potentielle vague de correction C qui viendrait se terminer ou qui tout du moins ciblerait les 2550. Il est probable que cette correction soit terminée, qu'elle se soit arrêtée sur les 2575, 2580 sur les plus bas que l'on a fait cette nuit. Deux choses qui me font dire qu'il est probable que cette correction soit terminée. La première, alors ce n'est pas parce que les prix sont repartis à la hausse que la correction est finie, non, c'est pas ça. C'est le type d'échange, ou plutôt le profil des volumes sur ces niveaux-là. Jusqu'à présent, pendant toute la phase baissière, les volumes étaient relativement anémiques puisque sur mes indicateurs, ils ne sont pas colorés en rouge et en vert de façon très visible. C'est une indication que j'ai rajoutée en plus et ça me permet de voir de quelle manière les échanges se font. Sont-ils soutenus ou sont-ils anémiques? Et là, on peut dire qu'ils étaient anémiques. Lorsque l'on s'est approché de cette oblique haussière, les volumes ont commencé à devenir soutenus. On a traversé cette oblique haussière, les volumes sont restés soutenus. On n'a pas eu de pic de volume vraiment à proprement parler qui aurait pu indiquer on va continuer de descendre beaucoup plus bas. Je pense que beaucoup se sont fait piéger, tout du moins sur du très court terme, sur ces niveaux-là, puisqu'on a cassé l'oblique haussière. On est allé chercher un petit peu de liquidité et puis on est remonté, on a fait un test des deuxièmes plus bas sans aller faire un nouveau plus bas. Je pense que là, pas mal de gens se sont fait piéger. Donc ça, la première indication, c'était les volumes étoffés sur cette zone de prix et à mesure que l'on cassait la résistance oblique. Deuxième indication, divergence haussière sur le RSI en 1 heure. Alors là, la divergence, elle était relativement flagrante et c'est ce qui m'a donné confiance dans l'idée que, on n'irait peut-être pas jusqu'à 2550 comme initialement anticipé. On va s'arrêter là et il est possible qu'à court terme, on reparte à la hausse. Alors, si je regarde, faites abstraction des 4 bougies descendantes que l'on vient de former. Si je regarde, puisque les volumes sont anémiques, si vous regardez les volumes, il n'y a pas grand-chose. Donc, si je regarde ce qui pourrait nous gêner à la hausse, donc en continuation de tendance haussière pour Ethereum, dans un premier lieu, ce serait les 2680, les 70,2% de retracement entre le sommet de la B et le plus bas de la C. Donc ça pourrait être une zone qui nécessiterait de la conviction. Et ça serait d'ailleurs une zone qui serait intéressante d'observer, puisque si l'on se retrouve dans une situation où les volumes deviennent anémiques sur cette zone-là, en tout cas les volumes à l'achat deviennent anémiques et qu'on commence à voir apparaître des divergences baissières sur le RSI, mais sur sur du 15 minutes par exemple, là ce sera une indication que l'on a peut-être essoufflé ce mouvement haussier et que ce n'en était pas un, c'était certainement un mouvement de correction et que l'on va repartir faire des nouveaux plus bas. Pour l'instant, on n'y est pas encore, ce sera une interprétation à faire le moment venu. Pour ce qui est des objectifs haussiers, ils sont inchangés. On est toujours dans une vague impulsive haussière, la orange sur mon chart. La target de la vague 5, puisqu'on a complété la 3, on aurait terminé la 4 avec cette fameuse ABC dont je viens de parler, et la 5 a pour cible les 2948, donc très proche des 3000$. Il faudra néanmoins passer par cette résistance qui s'est formée courant début août, fin août. Je pense que là, il va y avoir du monde, il va y avoir intensité au niveau des échanges. On n'y est pas encore, mais ce sera observé. Invalidation complète de ce scénario-là, c'est si on vient de casser à la baisse les 2463, puisque ce niveau-là correspond au sommet de la vague 1. Et vous le savez, les vagues 4 n'ont pas permission, si je puis dire, d'aller retracer sur le territoire de prix des vagues 1. Dans le cas de figure des impulsives haussières en 5 étapes, on a la possibilité d'avoir une 4 qui descend sur la vague 1, sur le territoire de prix de la vague 1, lorsque l'on est dans une leading diagonal. Mais là, le décompte ne m'indique pas que l'on est dans une leading diagonal. Donc niveau à surveiller, si on vient casser ça à la hausse, le scénario haussier est invalidé et il faudra revoir le décompte.
Pour ce qui est de l'open interest sur les contrats futurs, on a eu hier une indication, et c'est ce qui avait motivé la vidéo, ou qui avait conclu la fin de la vidéo, c'est qu'on allait devoir s'attendre à plus de baisse de par le comportement de l'open interest sur cette zone de prix là. Donc on a eu plus de baisse, pas autant que je l'avais anticipé, mais on a eu plus de baisse. Et puis regardez le comportement de l'open interest à mesure que l'on a cassé, retracé, testé et vaincu cette oblique haussière. L'open interest, il a continué de monter. Il est monté sur des bougies haussières, mais il est monté faiblement sur des bougies baissières. Donc ça, c'est une indication qu'il y a effectivement des nouvelles positions short qui étaient ouvertes, mais c'était moindre comparé aux positions longues qui étaient ouvertes. Et puis, prendre de nouvelles positions short lorsque l'on casse une oblique haussière, c'est en général risqué. De toute manière, ces positions short-là, elles n'étaient pas significatives. Donc on a eu vraiment ce qui s'apparente à un retournement de tendance temporaire sur du très court terme sur ce niveau-là, et je pense que pas mal se sont fait piéger. Si on vient à casser ça à la baisse, les 2572 sur les contrats futurs, là ce sera une indication que le décompte perd de sa crédibilité et que l'on va s'approcher vraisemblablement des précédents plus bas qui ont été effectués. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Donc niveau à surveiller, bien évidemment, c'est le précédent plus bas de 1576. Niveau majeur à surveiller pour une invalidation potentielle de ce scénario haussier vers les $3000, c'est 2463. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Pensez à vous abonner et activer la cloche. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. On se retrouve bientôt pour une nouvelle mise à jour sur Ethereum. Prenez soin de vous. Ciao.